Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Assez souvent, ici, on a les étudiants qui arrivent avec leurs chevaux. Et on a une petite période d'adaptation, une petite période où on met les chevaux ensemble. Ou, comme récemment, j'ai acheté un nouveau cheval et il doit intégrer dans un troupeau avec d'autres chevaux. Parfois, avant, je séparais les chevaux en les ongres et les jumeaux. Donc, je séparais les deux comme ça pour diminuer la problématique. Maintenant, la séparation peut être un petit peu différente. Par exemple, parfois j'ai un groupe de vieux chevaux avec des problèmes peut-être d'emphysème ou autre chose, et eux, parce qu'ils mangent le foin qui est traité avec le humidificateur, à ce moment-là, eux, ils sont tous ensemble. Donc il y a plein de choses qui peuvent déterminer le groupe un petit peu, mais l'intégration dans le troupeau est relativement simple. On commence, là je relâche un cheval. Lui connaît un petit peu les autres, mais on va filmer ça quand on a une vraie intégration. Et je commence en mettant le cheval près des autres, donc comme ça il peut voir les autres, mais de la clôture ici. Et comme ça, il y a la barrière, là j'ai une barrière temporaire. C'est aussi une manière de modifier l'utilisation de l'herbe, donc de temps en temps je coupe un pas de condor. Donc là c'est juste un exemple, là j'ai coupé le pas de condor. Je peux faire ça sur des structures un petit peu plus permanentes. Et là, le cheval peut se rendre compte comme ça. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais mettre un cheval ici, un cheval de le troupeau, les autres, ici avec lui. Et après, je vais faire ça un par un. Donc, chacun des chevaux va être mis avec lui jusqu'à tout se calme. En général, je ne fais pas ça la nuit, je fais ça pendant que je peux regarder l'intégration, donc je fais ça assez tôt dans la journée. Je mets un cheval, on laisse discuter, devient ami, et après j'enlève ce cheval et je remets un autre. Donc un par un, les chevaux sont mis avec lui, jusqu'à ce que je fais tout le troupeau. Et après, quand j'ai eu tout le troupeau qui se met avec lui, je vais mettre le cheval avec le troupeau. Parfois, je divise le troupeau en deux et après, je mets le deuxième moitié. Mais très souvent, après que chaque cheval est bien entendu avec lui, j'intègre dans le troupeau. Il y a toujours un petit moment délicat et je regarde, est-ce que ça va le faire ou pas? Et souvent, je pense qu'on a la tendance de dire « Ah, ça va pas le faire, ça va le faire, pas le faire, je capitule, j'enlève le cheval. » Mais si on laisse un moment, en général, ça se fait un petit peu tout seul. Donc ce que je peux faire, je peux mettre un autre cheval ici. Mettre un autre cheval ici dans le groupe avec lui. Et voir comment ça s'intègre. J'ai mis deux. Super. Et après, laisser le groupe un peu comme ça. Donc, en général, je commence avec un. Je vais juste bon. Par exemple, deux chevaux comme on a là, et laisser ces deux-là pendant un moment. Souvent, c'est quand on donne à manger, il y a 2-3 petites astuces qui peuvent aider. Par exemple, ce que je fais souvent avec un petit peu de rubalise ou un petit morceau de ruban de clôture, c'est que je mets un type de chandelière, un poteau temporaire comme des poteaux en plastique et je coupe des coins et j'évite à tout prix qu'un cheval peut être coincé dans le coin. Si un cheval peut être coincé, c'est là où il y a les accidents et c'est là où un cheval va traverser la barrière si ça ne va pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrondir le coin, souvent avec un morceau de clôture, un morceau de ruban, qui peut être attaché sur le ruban électrique, comme ça reste électrique aussi.
Donc, et l'autre truc, c'est que je sépare un petit peu le point de nourriture. Je fais attention que je n'ai jamais de l'eau coincée dans le coin où un cheval peut être piégé et tout est assez ouvert. Donc, et si je donne à manger, je sépare bien chaque gamelle pour qu'en aucun cas un cheval peut être coincé. Et surtout, juste éviter, moi j'aime bien de traverser le paddock un petit peu et éloigner les gamelles de la barrière pour qu'ils ont plus de place pour déplacer autour. Et éviter, surtout éviter de mettre les gamelles, la nourriture ou le point d'eau dans le coin où ça va augmenter la possibilité que quelqu'un va être piégé. Et progressivement, petit à petit, j'ajoute le chevaux dans le troupeau. Jusque je peux faire un troupeau entier. Il reste quand même un aspect qui est très important parce que tout est très connecté et c'est vraiment, je vois plus en plus sympathique que les gens trouvent compliqué. Quand le chevaux va bien dans la tête, tout va mieux. Et quand on a un troupeau de chevaux bien éduqués, l'intégration dans le troupeau, ça se passe mieux. Quand un cheval va pas très bien, quand il n'est pas mentalement, émotionnellement et physiquement bien, il y a plus de comportements conflictuels. Donc on voit le cheval qui devient agressif, mais ce n'est pas parce que c'est un cheval agressif, c'est parce que c'est un cheval en souffrance. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.